Alors bonjour, je suis professeur de l'université et j'ai décidé de lancer une chaîne YouTube pour mettre en ligne les cours que j'ai enseignés durant ma carrière. Alors ça va consister à des résumés de cours que illustrés par des exemples. Alors donc ça va être destiné à des étudiants qui ont déjà travailler un peu leur cours et qui veulent fixer les notions. Donc je vais aller à l'essentiel, donc je vais donner l'essentiel du cours et je vais mettre l'accent sur les exemples, ce qui va permettre de comprendre les notions en question. Alors le programme, donc ça va être le programme de la licence, donc la première année et la deuxième année de l'université. Ça va être destiné à des étudiants qui ont des niveaux variables. Voilà, alors je commence la première séance, ça va être sur les séries numériques. Donc je vais définir la notion de série numérique et je vais donner tous les critères de convergence qui sont les plus utilisés pour montrer la convergence d'une série. Alors donc le programme, donc on va définir ce que c'est qu'une série numérique, qu'est-ce que c'est que la convergence d'une série numérique, la convergence absolue, et après donc on va faire passer en revue les différents critères de convergence, à savoir le critère de Leibniz pour les séries alternées, la comparaison avec une intégrale, et ceci va nous permettre de donner les critères de convergence pour la série de Riemann, et je vais donner les critères de convergence pour les séries à termes positifs, et je vais finir avec les critères de D'Alembert et de Cauchy. Alors commençons, c'est quoi une série numérique? Donc vous prenez une suite de nombres réels, donc une suite de nombres réels ou complexes, et vous définissez une nouvelle suite. Voilà, donc c'est la suite des sommes partielles. Donc vous prenez Sn, vous calculez la somme du premier terme de la suite jusqu'à n. Bon, alors ici on peut commencer à 1 ou à 2, ça n'a aucune importance. Donc là j'ai mis 0. Donc vous calculez ces sommes et vous allez dire que la série converge. C'est cette somme, cette suite que vous avez construite à une limite S. Alors vous remarquez que pour distinguer une suite d'une série, je vais mettre cette notation. Donc quand je parle de la série, je vais mettre la somme. Donc ça veut dire que je m'intéresse à la série de termes général UN. Donc voilà, donc la convergence donc les séries numériques, et en fait c'est des suites particulières qu'on construit à partir d'une suite donnée. Donc on prend une suite, on calcule les sommes partielles et on calcule cette limite. Si la limite existe, alors on dit que la série converge. Si la limite n'existe pas, on dit que la série diverge. Et cette limite, on la note la somme du premier terme jusqu'à plus l'infini des UK. Voilà. Alors, voilà. Alors donc, en fait, toute la difficulté va être, pour l'étude des séries numériques, le calcul de ces sommes partielles. Alors, si la série converge, il y a une remarque importante. Donc, si la série converge, comme UN c'est Sn moins Sn moins 1, si vous faites la différence entre Sn et Sn moins 1, donc vous allez trouver Un. Donc, si la série converge, la limite de Un, c'est la limite de ça moins la limite de ça, mais comme vous savez,
La limite de Sn et la limite de Sn-1, c'est la même chose. Et donc, vous allez trouver la limite de Un égale à 0. Donc, si la série converge, la limite de Un égale à 0. Donc ça veut dire qu'on a une condition nécessaire de convergence. Donc par contraposé, si vous trouvez que la limite de Un est différente de 0, vous êtes sûr que la série diverge. Donc là, vous n'allez pas très loin. Donc vous calculez la limite, si vous trouvez 0, la série va diverger et on dira que la série diverge grossièrement. Donc, quand vous voulez étudier une série numérique, bon, la première chose à voir, c'est calculer la limite de UN. Si vous trouvez que la limite de UN est différente de 0, ben, vous concluez que la série diverge. Si vous trouvez que la limite de UN égale à 0, ben, vous ne pouvez rien conclure, parce qu'on va voir sur des exemples qu'il y a des séries pour lesquelles la limite de UN égale à 0 et ne convergent pas. Il y en a d'autres qui convergent. Donc voilà, donc ça c'est la condition nécessaire de convergence. Alors la convergence absolue, c'est la convergence de la série module. Donc vous prenez le module ou la valeur absolue selon que vous êtes que UN est à terme réel ou complexe. Donc vous prenez cette série et vous étudiez sa convergence. Donc il y a convergence absolue si cette série converge. Et le résultat important, c'est que la convergence absolue est plus forte que la convergence. Ça veut dire que si la série converge absolument, alors il converge normalement. Alors la réciproque ici est fausse aussi. On va voir des exemples de séries pour lesquelles la série converge, mais ne converge pas absolument. Dans ce cas-là, on dit qu'il est semi-convergente. Alors, prenons quelques exemples. Donc là, c'est des exemples où on peut calculer le terme général de la série des sons partiels. Donc par exemple, si vous prenez la série de termes général UN égale à 1, ben, il est grossièrement divergente car la limite de UN est différente de 0. Bon, vous pouvez aussi le voir si vous calculez les sommes partielles. La somme partielle Sn égale à n, il tend vers l'infini. Voilà. Alors maintenant, on prend le deuxième exemple. C'est 1 sur n plus 1. Alors donc, on va l'écrire comme ça. Donc c'est 1 sur n moins 1 sur n plus 1. Et on va voir que cette série, la série de termes général, ce terme est convergente. Donc je vais calculer les sommes partielles. Alors donc la somme partielle Sn, c'est la somme de k égale à 1 de 1 sur k moins 1 sur k plus 1. Donc c'est la somme de k égale à 1 de 1 sur k, ce près-là. Et ce terme, je peux l'écrire aussi, je fais un petit changement de paramètre. Donc ici, ben, quand je fais le changement, ben, je veux commencer à 2. Ici, quand k égale à 1, ici c'est 2, donc vous avez donc cette somme. Alors cette écriture me permet de simplifier. Donc ici, donc, il va rester le terme k égale à 1. Et ici, il va rester le terme pour n plus 1. Donc je vais trouver que Sn égale à 1 moins 1 sur n plus 1. Ben, ça tend vers 1. Et donc la série converge. Et la somme, c'est-à-dire la limite des sommes partielles, c'est égal à 1. Voilà, donc si je peux calculer les sommes partielles, ben, il n'y a pas de problème. Ça se ramène à calculer une limite à la fin. Alors un autre exemple, donc je prends la série de termes général 1 sur racine de n plus 1. Alors ça, je peux en multipliant par le conjugué, donc je peux l'écrire comme ça aussi. Et la même chose, il va y avoir un phénomène, quand je vais calculer les sommes partielles, il va y avoir un phénomène de télescopage. Donc si je fais la somme, donc la somme de k égale à 0,
Donc là, je fais aussi le petit changement de variable. Donc je vais, quand je commence ici à 0, là je vais commencer à 1 quand je change le paramètre. Et je vais arriver à n plus 1. Et donc les termes qui vont rester, donc il va rester le terme n plus 1. Le terme 0 ici, c'est 0. Donc je vais trouver que c'est égal à ça. Alors ça, ça tend vers l'infini. Et donc la série diverge. Et la somme, donc la somme c'est alors ici c'est plus l'infini. Désolé, donc c'est plus l'infini, donc ce n'est pas 0. Alors, un autre exemple un peu plus élaboré. Donc je prends la série de termes général log de n au carré moins 1 sur n carré. Alors n carré moins 1, c'est n moins 1 facteur de n plus 1. Et on sait que log de AB sur C, c'est log de A plus log de B moins log de C. Et log de n carré, c'est moins 2 log de n. Donc là, j'ai utilisé la propriété de log, le comportement du log népérien avec la somme, avec le produit et le quotient. Et je vais calculer les sommes partielles. Donc ici, cette série commence pour n égale à 2, parce que pour n égale à 1, ça va donner, 0, ça ne marche pas, donc c'est défini. Donc je vais calculer la somme. Alors, donc je fais les changements de paramètres. Donc là, maintenant, cette méthode, on l'a vu plusieurs fois. Donc si ici, je commence à 2, et si je change la paramètre, je vais commencer ici à 3. Et je vais arriver à n plus 1. Et ici, je vais commencer, donc si je change le paramètre, je vais commencer à 1. Je vais aller jusqu'à n moins 1. Et ici, ça ne va pas changer. Et donc, qu'est-ce qui va me rester? Ici, il va me rester donc il va me rester le terme 1 et 2. Donc c'est le log de n et log de n plus 1 et log de 2. Et ici, il va rester log de 1, donc c'est 0. Et là, il restera moins 2 fois log de 2 moins log de n, puisque là, je vais simplifier. Le plus petit ici, c'est n moins 1, et le plus grand ici, c'est 3. Donc je vais trouver cette somme qui est égale, donc log de n moins 2 log de n, c'est moins log de n, et bon, j'écris ça comme log de n. Alors maintenant, la limite de ça, c'est log de 1, c'est 0, donc la limite, c'est moins log de 2. Et la série, la série va converger vers moins log de 2. Voilà. Donc là, on a vu un dernier exemple, c'est la série géométrique, la somme des ρ à la puissance n. Avec ρ, ça peut être un nombre complexe ou un nombre réel. Donc cette série converge si seulement si le module de ρ est strictement inférieur à 1. Alors en effet, si le module de ρ est supérieur ou égal à 1, la limite de ρ à la puissance n est différente de 0. Donc la série va diverger grossièrement. Voilà. Et si le module de ρ est strictement inférieur à 1, on a la formule classique de la somme partielle, qui est égale à 1 moins ρ à la puissance n plus 1 moins ρ. Donc la limite, c'est 1 sur 1 moins ρ. Ainsi, donc j'ai cette série géométrique converge si seulement si le module de ρ est inférieur à 1. Et la somme, c'est 1 sur 1 moins ρ. Voilà, alors cette série, elle est importante parce qu'on peut l'utiliser, on verra, on pourra l'utiliser quand on verra les critères de comparaison. Alors, par contre, la série somme des 1 sur n va diverger. Alors, en fait, à cause de cette astuce, donc j'ai log de k plus 1 moins log de k qui est égal à log de k plus 1 sur k.
Ça, je peux l'écrire comme log de 1 plus 1 sur k. Alors vous savez, donc il est connu que la log de 1 plus x est inférieur ou égal à x pour x positif. Donc ça, soit vous connaissez cette propriété, soit vous pouvez étudier la fonction log de 1 plus x moins x. Vous calculez, vous faites le tableau de variation, vous allez voir que le résultat. Donc ça, c'est très connu. Alors si je fais la somme ici, si je fais la somme de ça pour de k égale à 1 jusqu'à n, cette somme, il y aura le phénomène de télescopage, donc c'est log de n plus 1. Et ici, c'est la somme partielle Sn de ma série. Et donc, j'ai montré que Sn est supérieur à log de n plus 1. Donc, il tend vers plus l'infini. Donc, la série diverge. Alors, cette série, elle est connue sous le nom de série harmonique. Et vous avez, ici, on a le premier exemple donc d'une série divergente, mais comme vous voyez, le terme général tend vers 0. Voilà, donc quand vous trouvez que le terme général tend vers 0, vous ne pouvez rien dire. Voilà. Alors cette série aussi, il est importante et donc il faut pouvoir la connaître. Il a un nom, ça s'appelle la série harmonique et on peut l'utiliser dans les critères de comparaison aussi. Alors, maintenant, les critères de convergence. Alors, pourquoi les critères de convergence et c'est quoi un critère de convergence? Alors, donc, on a vu, donc, pour étudier la convergence d'une série numérique, somme des UN, ben, on doit calculer les sommes partielles, si on veut, et étudier la convergence de la suite. Donc, l'étude de la convergence d'une série numérique se ramène à la convergence d'une suite, ici. Alors maintenant, dans la majorité des cas, cette somme, on ne peut pas la calculer explicitement comme on a vu dans les exemples précédents. Donc, alors, si je n'ai pas la somme Sn, eh bien, il y a un problème. Comment je peux étudier quelque chose que je ne connais pas? Alors, et là, il y a l'importance des critères, et de là, les critères de convergence vont rentrer en jeu. Alors, c'est quoi un critère de convergence? Eh bien, c'est une propriété qui est facile à vérifier et qui permet, une fois vérifiée, permet de décider si la série converge ou s'il diverge. Et cela sans calculer les sommes partielles. Donc voilà, donc c'est ça. Alors on va voir des critères très très pratiques. C'est rien qu'en faisant une opération sur la suite UN, sans calculer Sn, on peut décider si la série converge ou diverge. Bon, alors on va passer. Alors le premier critère, disons très 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 pratique, c'est le critère de Leibniz pour les séries alternées. Alors une série alternée, c'est une série de la forme moins 1 à la puissance nvn, donc ça veut dire alternée, ça veut dire que les termes vont changer de signe. Donc ça commence à U0 par exemple est positif, U1 est négatif, U2 est positif, etc. Donc il y a alterné. Donc ça s'écrit en général sous cette forme-là. Alors le critère de Leibniz, c'est les traits. Donc ce genre de série, on peut décider rapidement leur convergence si les deux conditions suivantes sont vérifiées. Si cette suite Vn, qui est une suite à terme positif, est décroissante, il tend vers 0, et bien la série est convergente. Voilà, donc ça c'est très très pratique et très facile à mettre en œuvre. Donc ça nous permettra de donner la convergence de plusieurs séries. Alors voilà, donc par exemple, la série moins 1 à la puissance n sur n, il est convergente puisque la suite 1 sur n, c'est une suite qui est décroissante, il tend vers 0.
Alors voilà, et cette série elle est importante parce qu'il va nous donner un exemple d'une série qui est convergente mais qui n'est pas absolument convergente. Parce que si vous prenez la valeur absolue du terme général de cette série, c'est 1 sur n qui est la série harmonique. Et on a vu que la série harmonique n'est pas convergente. Voilà, donc ça c'est un exemple d'une série semi-convergente. Il est convergente, mais il n'est pas absolument convergente. Alors, on peut aussi décider de la convergence des séries en comparant par rapport à une intégrale. Donc, si vous prenez une fonction continue, positive et décroissante, voilà, donc qui est définie sur un intervalle dans R+, alors vous pouvez considérer la série somme des Fn. Voilà, donc vous remplacez x par n, donc ça c'est une série. Alors le résultat, eh bien, cette série et cette intégrale généralisée ont la même nature. Bon, alors si vous savez donc les intégrales généralisées, donc ça veut dire si cette intégrale converge, cette série converge, et inversement, si cette série converge, l'intégrale converge. Mais concrètement, ça veut dire vous calculez la limite lorsque t tend vers l'infini de a t f de x t de x. Ben, si vous trouvez un nombre réel fini, eh ben, vous pouvez dire que la série converge. Et inversement, si vous montrez que la série converge, mais nous, on va l'utiliser dans ce sens-là. Donc, voilà, cette limite ben, va entraîner que la série converge. Et si vous trouvez un nombre infini, puisque cette intégrale, ben, il va tendre soit vers un nombre, soit vers plus l'infini, puisque la fonction est positive. Et donc, vous savez que la série aussi est divergente et la somme, et c'est plus l'infini. Alors l'intérêt de ça, c'est que parfois, ben, calculer cette limite, puisque bon, on peut utiliser les techniques d'intégration, parfois calculer cette limite est plus simple que d'étudier la convergence de cette série. Alors on va illustrer ça par un exemple. Donc je considère, ça va nous permettre d'étudier la convergence des séries de Riemann. Alors les séries de Riemann, ce sont la somme des 1 sur n alpha pour alpha positif. Parce que pour alpha négatif, la série diverge grossièrement. La limite n'est pas égale à 0. Donc on va s'intéresser à alpha positif. Alors on a déjà vu le cas alpha égale à 1. Et on a vu que la série diverge. Donc on va voir le cas général. Alors pour cela, ben, on considère cette fonction 1 sur x à la puissance alpha. Alors cette fonction, bien sûr, il est continue, positive et décroissante. Et je peux calculer l'intégrale de 1 à t. Alors l'intégrale pour alpha égale à 1, c'est log de t. Et pour alpha différent de 1, donc la primitive de cette fonction 1 sur x alpha, c'est x à la puissance moins alpha. Donc c'est ça sa primitive. Et donc entre 1 et t, ça me donne ça. Si alpha est différent de 1. Alors maintenant, la limite. Dans ce cas-là, la limite lorsque t tend vers l'infini, c'est plus l'infini. Et dans ce cas-là, ça dépend de alpha moins 1. Si alpha moins 1 est positif, ça tend vers 0. Et si alpha moins 1 est négatif, ça tend vers l'infini. Donc j'ai montré ça. Donc cette intégrale, la limite c'est plus l'infini si alpha est inférieur ou égal à 1 et 1 sur alpha moins 1 si alpha est supérieur à 1. Et donc j'ai montré que la série de Riemann est convergente si seulement si alpha est supérieur strictement à 1. Voilà, donc ça me donne une classe importante de séries numériques qu'on peut utiliser comme
comme série pour comparer et décider que d'autres séries sont convergentes ou non. Voilà, et on va passer maintenant aux critères de convergence pour les séries à terme positif. Alors pourquoi les séries à terme positif? Alors qu'est-ce que c'est qu'une série à terme positif? D'abord, donc c'est une série où le terme général est toujours positif. Donc c'est une série UN telle que pour tout n UN est supérieur ou égal à 0. Alors il y a deux raisons importantes pour étudier ces séries. Parce qu'on sait que la convergence absolue entraîne la convergence simple. Donc si vous avez une série, donc vous pouvez commencer par étudier la série du module, qui est une série à terme positif. Et donc là, on va mettre en place beaucoup de critères de convergence de séries à terme positif. Et si vous montrez que la série module converge, eh bien vous pouvez déduire que votre série converge. Donc voilà. Deuxième remarque. Si vous avez une série à terme positif et si vous calculez la différence Sn plus 1 moins Sn pour les sons partiels, donc c'est Un plus 1, puisque la série à terme positif, donc ça c'est positif. Donc ça veut dire que cette suite, la suite Sn, qui décide de la convergence de la série, ben cette suite elle est croissante. Et vous savez qu'une suite croissante est convergente si seulement si il est majoré. Donc maintenant, pour les séries à terme positif, la convergence, c'est équivalent au fait que la suite des sons partiels est majorée. Donc si vous montrez que la série des temps partiels est majorée, eh bien, votre série va converger. Donc là, ça c'est quand même important parce que vous n'aurez pas besoin de calculer une limite. Donc il suffit de majorer les thèmes partiels. Voilà. Et donc ça c'est pour ça que les séries à terme positif sont importantes. Alors le premier cas, si vous avez deux séries, donc c'est le critère de comparaison, toutes les deux à terme positif et UN est inférieur à Vn. Alors si Vn est convergente, la suite des sons partiels va être majorée, mais la suite des sons partiels de Vn est plus grande que la suite des sons partiels de Un. Donc si la suite ici est majorée, et ben, la suite des sons partiels de Un va en majorer. Donc ça se résume en disant que si la série Vn converge, la série Un converge. Et bien sûr, dans l'autre sens, si la série Un diverge, ça veut dire que ces sons partiels vont tendre vers l'infini. Et donc, les sons partiels de Vn vont tendre vers l'infini et donc Un diverge, Vn diverge. Donc ça, c'est un critère. Donc si vous avez une série, eh ben, vous prenez une série modèle que vous connaissez, une série de Riemann ou géométrique, vous comparez votre série par rapport à ça et donc vous pouvez décider de la convergence grâce à ce résultat. Alors bien sûr, il faut faire attention, ce critère n'est valable que pour les séries à terme positif. Donc cette condition est importante. Alors par exemple, je prends cette série-là. Donc là, c'est une série à terme positif. Si je commence ici à 2. Donc c'est une série à terme positif. Je vais la comparer à la série A lambda n sur 4n. Donc je calcule la différence. Donc je réduis au même dénominateur. Alors ici, il manque ici un 4 à la puissance n. Donc voilà, dans le numérateur, il manque un 4. Mais bon, vous savez, donc c'est pas très grave. Mais le plus important, c'est ce qui se passe ici. Donc si vous factorisez, vous allez trouver que ça, c'est négatif. Et donc, pour tout n supérieur ou égal à 2,
ben, UN est positif et inférieur à 3 sur 4. Alors la série géométrique 3 sur 4 à la puissance n est convergente, et donc cette série est convergente. Voilà. Alors, voilà, donc ça. Alors maintenant, un autre critère puissant, c'est vous avez deux séries à terme positif et vous calculez la limite de UN sur Vn. Alors, si vous trouvez donc cette limite, alors il y a trois possibilités. Soit la limite est strictement, bien sûr, cette limite elle est positive, hein, au nul, puisque les deux suites sont positifs. Donc si vous trouvez un nombre strictement positif fini, alors les deux séries ont la même nature. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si UN converge, Vn converge, et si UN diverge, Vn converge. Donc la série UN converge si seulement si la série Vn diverge. Donc ils vont avoir le même comportement. Donc ça c'est important, quand vous avez une série, vous pouvez la comparer modulo, donc par exemple trouver un équivalent de la suite UN, parce que ça revient, trouver une limite finie ici, ça revient à trouver un équivalent de la suite. Et donc voilà, donc ça peut être un critère de convergence. Alors si vous trouvez L égale à 0, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à partir d'un certain rang, UN sur Vn va être inférieur à 1, puisqu'il va tendre vers 0. Donc ça veut dire à partir d'un certain rang, UN est plus petit que Vn. Et donc si Vn converge, alors la série UN converge. Alors si L égale à plus l'infini, ben, ça veut dire qu'à partir d'un certain rang, UN sur Vn va être strictement supérieur à 1. Et donc UN est supérieur à Vn. Et dans ce cas-là, si Vn diverge, alors la série UN diverge. Voilà, donc ça, c'est aussi un critère important de comparaison. Alors, regardons sur des exemples. Alors, si je prends cette série-là, alors je remarque que, en fait, cette série, c'est équivalent à 1 sur n, parce que c'est le n qui va jouer un rôle important. Donc, on va la comparer à 1 sur n. Donc, ils divergent parce que si je calcule un sur Vn avec Vn égale à 1 sur n, donc je vais trouver n sur n plus 1, je simplifie par n, je vais trouver la limite égale à 1. Donc voilà, donc alors la série harmonique 1 sur n diverge, et donc cette série diverge. Voilà, donc alors maintenant, la série somme des n carré exponentielle moins racine de n. Alors ici, bien qu'il y ait ce terme n carré, ben c'est l'exponentielle qui va l'emporter. Donc je peux, quand vous avez des séries comme ça, vous pouvez les comparer à une série de Riemann. Donc par exemple, Vn égale à 1 sur n carré. Alors comme ils sont tous les deux positifs, et si vous calculez Un sur Vn, donc vous allez trouver n carré, la limite de... alors ici, ouais, bon, il y a une erreur. Donc en fait, c'est n à la puissance 4 exponentielle moins Vn. Donc là, il y a n à la puissance 4, donc je dois multiplier par n carré. Mais de toute façon, ça n'a aucune importance puisque c'est l'exponentielle qui va l'emporter. Et donc ça donne 0. Et donc, puisque la série de Riemann converge, alors cette série converge. Alors, les critères de D'Alembert et de Cauchy. Alors, les critères de D'Alembert et de Cauchy sont deux outils fondamentaux pour étudier la convergence des séries numériques. Alors, leur puissance réside dans leur simplicité d'implication. Donc, on va voir, ce sont des critères très simples à appliquer, puisque dans les critères qu'on vient de voir,
on est obligé de chercher une autre série qui converge ou diverge pour la comparer à notre série. Ici, vous ne cherchez pas des séries, mais vous allez juste travailler sur le terme général de la série que vous êtes en train d'étudier. Et donc, voilà, ça se ramène à calculer une limite, hein. Et donc ça, c'est vraiment très puissant et très facile à vérifier. Et voilà, donc les critères d'Alembert de Cauchy. Donc en fait, en pratique, c'est si vous avez une série, donc la première idée qui peut venir à l'esprit, c'est d'appliquer d'Alembert de Cauchy. Alors, pour le critère de d'Alembert, eh ben, il faut que la série soit à terme positif et vous calculez la limite de un plus 1 sur un. Donc là, vous voyez, vous ne prenez pas une autre série et comparez ça, vous calculez la limite de un plus 1 sur un. Alors, si cette limite existe, et c'est un nombre, si la limite est strictement inférieure à 1, eh ben, la série converge. Si c'est strictement supérieur à 1, la série diverge. Voilà. Et donc, ce critère est particulièrement utile pour les séries géométriques où il y a des factoriels, parce que quand vous calculez n plus 1 avec des factoriels, il y aura des simplifications. Voilà, donc c'est ça. Donc, le critère de d'Alembert est un critère très puissant pour décider si une série converge ou diverge. Alors, le critère de Cauchy, donc c'est aussi le calcul d'une limite. Vous calculez la limite de la puissance énième de un. Ben, si vous trouvez un L strictement inférieur à 1, ben, vous décidez que la série converge. Si vous trouvez un L strictement supérieur à 1, vous décidez que la série diverge. Donc voilà, donc là c'est pour les séries où il y a des exponentielles, parce que quand vous mettez 1 sur n dans l'exponentielle, ça rentre là-dedans, et voilà. Alors les exemples, donc par exemple factoriel n sur n à la puissance n, et bien si vous calculez la limite de un plus 1 sur un, donc c'est n sur n plus 1 factoriel n à la puissance n. Vous utilisez l'exponentielle, donc ça c'est l'exponentielle de moins n log de 1 plus n. Log de 1 plus 1 sur n est équivalent à 1 sur n. Donc ça c'est équivalent à moins 1. Donc la limite c'est 1 sur e qui est inférieur à 1. Et donc cette série converge. Alors une autre série aussi importante, c'est la série Zn sur factoriel n. Alors, ils convergent absolument, c'est là, pour tout z dans C, parce que si vous calculez la limite du module de n plus 1 sur un, ben vous allez trouver 0. Et 0, c'est plus petit que 1, et donc ils divergent. Alors, la série n alpha sur 2n à la puissance alpha, alors vous pouvez appliquer le critère de Cauchy. Et ici, la limite que vous allez trouver, donc ça ne se voit pas, bon, c'est pas. Donc vous pouvez calculer, appliquer le critère de Cauchy, et donc vous trouvez un demi, et donc cette série, il est convergente. Voilà, alors quand la limite égale à 1, dans le cas de critère d'Alembert de Cauchy, alors on ne peut rien dire. Alors, par exemple, si vous prenez un égale à 1 sur n et vn égale à 1 sur n carré, si vous calculez la limite de un plus 1 sur un et la limite de vn plus 1 sur vn, vous allez trouver 1, alors que vous savez que cette série diverge et celle-là, ils convergent. La même chose si vous appliquez le critère de Cauchy, donc si vous faites la limite de 1 sur n à la puissance 1 sur n, donc c'est exponentielle 1 sur n sur log de n. Donc ça c'est exponentielle de 0, c'est 1. Et là, il y aura un moins 2. Donc vous allez trouver 1 aussi. Donc là, vous voyez que ici, on trouve 1 et la série diverge.
Ici, on trouve 1 et la série converge. Voilà, donc on arrive à la fin de cette leçon. Donc j'espère que ça va vous rendre service. Alors il y aura d'autres, donc je vais continuer. Donc il y aura on va étudier différentes séries alors on va faire des séries de fonctions, des séries entières, des séries de Fourier. Donc cette vidéo, il a donné les critères de convergence qu'on va utiliser dans les leçons à venir. Voilà et merci.